Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio, même pendant l'été, tous les mois. Vous pouvez nous retrouver pendant une trentaine de minutes. Actualité, débat, innovation et histoire de la radio. L'épisode des ondes Vocast de l'été 2019, c'est tout de suite. Des ondes Vocast. Nous sommes en plein été 2019 et qui dit été dit média local, les résultats d'audience des radios en local. Nous détaillerons avec Olivier Audoux et Hervé Marché quelques chiffres clés dès le début de cet épisode. Bonjour messieurs. Bonjour Anthony, bonjour les vocasteurs. Salut Anthony, salut Hervé. Vous pouvez l'entendre, hein, Olivier est à distance, il n'est pas en studio avec nous, d'où la qualité un peu amoindrie. Ensuite, on parlera des grilles estivales des radios avec Fanch Langouette, blogueur radio, connu pour ses coups de gueule, notamment envers les différentes directions de Radio France. Fanch nous donnera son avis sur les grilles d'été des radios aujourd'hui. Et il y a malheureusement moins d'émissions, moins d'animateurs qui sont expérimentés pendant cette période. Les radios semblent plus tentées par la rediffusion en été. Et ça, c'est aux grandes dames de Fanch. Juste après, histoire de rester dans le thème, il sera question d'archives estivales, un peu d'histoire radiophonique avec Hervé Marché. Oui, au programme des archives de France Inter, on écoutera Les Enfants d'Inter à l'été 1992 avec un certain Philippe Lelouch. Et des extraits à ne surtout pas rater et à retrouver à la fin de l'épisode. Vous écoutez des ondes Vocast, on commence comme toujours avec un zapping radio, c'est le tour des ondes en 80 tours, spécial média local septembre 2018, juin 2019. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Tous les ans, en juillet, Médiamétrie publie à destination de ses abonnés les chiffres d'audience en province, des indicateurs comme l'audience cumulée, les parts d'audience, les quarts d'heure moyens, les durées d'écoute auditeur, et ce par principale ville, département et région. Ces données issues de l'étude média locale ne sont pas publiques, mais sont plus ou moins facilement trouvables si on se balade sur divers sites d'actu, divers forums, ou même tout simplement sur Twitter. Donc pour commenter avec moi ces résultats, Olivier Audoux, fondateur de Choup.fr, le site de référence qui recense les radios françaises et leur histoire. C'est également sa deuxième participation au micro des ondes Vocast, Hervé Marché, qui est également un grand passionné de radio, que vous pouvez suivre sur Twitter, @unjour_un_jingle ou le Transistor. Et tu as aussi un blog, letransistor.unblog.fr. Exactement, et je suis même sur Facebook pour les vieux. En tout cas, bienvenue à toi Hervé. On va donc donner les résultats qui nous ont paru les plus intéressants. On peut commencer par donner la radio qui a la plus forte audience cumulée dans une ville. Alors on parle ici d'audience cumulée pour définir le nombre d'auditeurs âgés de plus de 13 ans écoutant au moins une seconde une radio donnée du lundi au vendredi de 5h à minuit. L'année dernière, c'était France Bleu à Bastia, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait 31,9 points à Bastia, France Bleu, et c'est eux qui avaient la plus forte audience cumulée dans une ville. Et cette année, est-ce que vous savez quelle radio a fait le plus grand score ? En général, ça se joue entre Delta FM 100%, à Castres, RNB. 100% à Castres. Ouais, 100% à Castres et Delta FM à Dunkerque. Et tu disais aussi RNB à Montluçon a longtemps pété les scores. Ouais. Cette année, c'est Delta FM à Dunkerque qui a la plus forte audience cumulée, toute radio et toute grande ville concernée confondues, avec 30,8% en audience. Delta FM s'offre le luxe de gagner 0,5 points. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Delta FM, c'est ça. Bel été sur Delta FM, la suite de la musique Claudio Capéo. Nouveau titre pour lui, ça s'appelle Plus haut. Juste après Pharrell Williams, on va écouter Happy. Mais d'abord, on fait le point sur l'info Delta FM. Vous écoutez Delta FM. L'info en France et dans le monde. Bonjour à tous, le tribunal de commerce d'Amiens valide... Delta FM, première radio à Dunkerque, loin devant RTL qui a bien progressé pourtant à Dunkerque, gagnant 4,8 points, passant de 10,3 à 15,1% d'audience cumulée, soit 2 fois moins que Delta FM. Bonne récompense à la proximité, parce que Delta FM fait un très gros travail de terrain. C'est typiquement un exemple d'une radio, des Indes radios, qui fait un très très gros travail sur la proximité et qui est constamment récompensé sur sa zone de diffusion. C'est vrai. En revanche, si on parle de part d'audience, c'est-à-dire le pourcentage de temps d'écoute d'une radio en particulier par rapport à l'écoute globale, toute radio confondue, alors que l'année dernière, justement, c'était Delta FM à Dunkerque qui était largement en première position, eh bien, cette année, c'est 100% à Castres, avec 26,3% de PDA,
et donc qui enregistre le score le plus important, une belle progression de 7,7 points par rapport à l'année dernière. Si on regarde ville par ville, à Lyon, la radio la plus écoutée, si on parle en termes d'audience cumulée, c'est France Inter avec 14,7%, suivi de France Info 9,9%, RMC 8,4%, RTL 8,2%. Alors ce qui est intéressant de regarder à Lyon à chaque fois, c'est le score de Radio Scoop face à Énergie. Alors à chaque fois c'est un peu la guerre entre les deux radios, ouais. Et donc la radio indépendante creuse l'écart avec la radio nationale. Scoop est à 7,5 malgré une perte de 1,3 points et Énergie est à 5,7 en baisse de 1,7%. Oui, il faut quand même noter que Scoop était quand même à un niveau record l'année dernière avec encore une fois, j'insiste encore, un très très bon programme, un très très bon travail sur la proximité et donc elle partait d'un niveau très haut et le fait qu'elle soit toujours devant Énergie, c'est comme d'habitude une très grosse performance. À Marseille, RMC perd sa place de numéro 1 et est 3e, 8,7% d'audience cumulée, une chute quand même de 3,9 points. C'est France Inter qui a le plus d'auditeurs marseillais, 10,9% d'audience cumulée. Skyrock est 2e, sans grande surprise, avec 9,3%. Et France Bleu 4e avec 8,6%. Il faut dire qu'à Marseille, si je puis me permettre, à Marseille, il y a l'offre en programmes locaux est relativement faible. Effectivement. Et il n'y a pas beaucoup de Radio Star s'est effondré sur ce sondage. Et c'est vrai qu'à part Radio Star, il y a eu la disparition de Vitamine. Et c'est vrai que les offres en programmes locaux de bonne qualité, de proximité, de programmes privés est relativement faible. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque une baie très forte à Marseille. Alors on sait que Maritima va arriver bientôt suite à l'appel à candidature où justement les fréquences de Vitamine ont été remises en jeu et peut-être que Maritima va, si elle a réussi à se positionner correctement sur ce marché, réussira à prendre quelques parts de marché. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça serait intéressant de regarder le score de Maritima à Marseille une fois qu'ils diffuseront dans cette zone. À Toulouse, ville où nous enregistrons cet épisode, France Inter reste sur la première marche du podium, 14,9% d'audience cumulée. Belle percée pour France Info avec 13,1% d'audience cumulée, gain de 1,5 points. Médaille de bronze à Toulouse pour RTL, 8,7%, suivi de RMC qui perd sa deuxième place cette année pour être la 4e radio des Toulousains, 8,5%, moins 4,4%. Alors la première radio musicale à Toulouse n'est plus Énergie. Alors à votre avis, qui est la première radio? Une radio adulte. Oui. Qui commence par un R. Oui. Et ensuite qui se termine par un M. Peut-être. Non, oui. RFM quand même. Eh oui. RFM est à 7,5% d'audience cumulée. Énergie chute à 7,1, soit 2,6 points de perdu. Alors, à noter que RFM était déjà la première musicale à Toulouse en PDA l'année dernière. Et que Énergie progresse d'ailleurs sur cet indicateur à Toulouse. Et en fait, tout simplement, il y a moins d'auditeurs, mais ceux-ci écoutent plus longtemps. RFM qui à Toulouse a une présence locale conséquente et surtout sur l'infotrafic et beaucoup de rendez-vous locaux tout au long de la journée. Contrairement à ses concurrents, RTL2 qui cette saison a eu un peu d'instabilité dans sa grille, enfin du côté des journalistes en fait, il n'y a pas eu une offre toute l'année sur l'information locale et je pense que RFM de ce côté-là a su fidéliser. La Ville Rose a accueilli il y a un an 2 nouvelles radios, Radio FG et 100%. Alors FG est à 1,3% d'audience cumulée, un score moi je trouve honorable, c'est le même score que Move. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt bien. Je pense que FG avait tout à fait sa place, ouais. 100% Toulouse qui avait un programme toulousain à son lancement pour la matinale et pour le drive est à 1 point d'audience à Toulouse. Est-ce que pour eux c'est satisfaisant ou pas? Probablement un petit peu décevant parce que c'est une fréquence qu'ils attendaient depuis longtemps et ils ont énormément investi pour le lancement et fait avec effectivement un morning et un drive et c'est vrai qu'une première année entière à 1% surtout qui récupérait la fréquence de France Bleu, donc on peut dire qu'ils pouvaient partir du socle d'auditeurs de France Bleu même si le programme était différent. Je pense que c'est relativement décevant. En tout cas, grâce à 100%, les Toulousains ont pu réentendre cette saison passée le duo des noms. C'était des comiques qui étaient en diffusion il y a quelques années sur Sud Radio. Si vous ne connaissez pas, le duo des noms, c'est ça. 100%. Le duo des noms.
100% 8h52. Ça merde. Joie dans l'enthousiasme, enthousiasme dans l'allégresse, allégresse dans la béatitude et béatitude dans l'euphorie rayonnante d'un début de journée où on va se griller les pistaches. Ça va la rédaction de Bourcagneux? Ah, nous ça va, monsieur Wilfried, mais vous, faut arrêter les produits. Faut réduire votre consommation de Ricola à la sève de pain, ça vous réussit pas. Salut tous toutes, voilà de l'info taillée dans la culotte avec Jean Kéké. Oui, bonjour tout le monde et bonjour monsieur Pédéla, Rugy et Blanchy, Rugy et Blanchy, Rugy et Blanchy. Et c'est n'importe quoi, Jean. Mais non, autant il était noir selon Mediapart, autant il est blanchi, mais alors blanchi, vous avez pas idée. Ah bon? Ah, une noix. Mais c'est Blanche-Neige, c'est de la farine, c'est de la coco, blanc comme un bonnet. Un bonnet blanc. Duo des noms, c'est ça. Alors c'était un programme qui était diffusé sur Sud Radio. Personnellement, je suis pas ultra fan de ça. Alors, je suis peut-être pas la cible. Je te vois, Hervé, toi non plus. Non, je suis pas non plus dans la cible, je pense. Mais il y a, un vrai public. Hein, oui, il y a un vrai public. Ça, c'est vrai. On en a souvent parlé quand je suis arrivé dans le Sud-Ouest. En tout cas, c'était une pastille phare de Sud Radio de 1998 à 2014. Concernant Sud Radio, justement, on peut noter que Toulouse est la ville de province où Sud Radio est le plus écouté. 17 700 auditeurs toulousains, 2,1% d'audience cumulée. Je pense qu'il y a une analyse à faire sur Sud Radio. Je pense qu'ils se sont positionnés, ils ont un petit peu de mal à trouver leur chemin. Ils se sont positionnés sur un format qui, disons, est assez populaire et qui est très basé sur la liberté d'expression en prenant un peu tous les points de vue, avec parfois des programmes qui peuvent être parfois un petit peu borderline, mais un programme qui est assez intéressant et surtout qui a eu un très bon écho pendant la crise des Gilets jaunes. Donc voilà, un Sud Radio qui fait partie des indés radios et justement sur le créneau des indés radios. Et oui, maintenant la première radio des indés en audience cumulée, c'est Oui FM, 473 200 auditeurs pour la radio rock. Un gain de 117 100 auditeurs, un très beau score pour la radio rock. Alors toi Hervé, tu as plutôt analysé les résultats d'audience des associatives. C'est vrai qu'on en parle peu des audiences des radios associatives. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu en retiens? Oui, les radios de catégorie A. Je vous ai fait un top 10 des associatives qui font un grand travail également en termes de proximité sur des territoires très différents. Donc le top 10 des stations de catégorie A les plus écoutées dans les dernières médias locales commence avec en numéro 10 Radio Salam à Lyon et Bourg-en-Bresse avec 14 300 auditeurs. En numéro 9, on retrouve Azur FM, 5 fréquences en Alsace. Numéro 8, c'est Atomique, 10 fréquences dans le Sud-Ouest. 16 700 auditeurs pour Atomique au total. La station RCF Lyon, tête du réseau RCF, est numéro 7, elle, avec 7 fréquences en Rhône-Alpes. Alors, on précise bien que c'est que RCF Lyon. Toi, tu raisonnes pas par réseau, tu raisonnes par radio, en fait, par radio associative. Ouais. Encore une lyonnaise à la 6e position, c'est Capsao, avec 17 900 auditeurs en Rhône-Alpes sur 3 fréquences. À Nantes et Cholet, la radio associative Sun est écoutée, elle, par 19 300 auditeurs. Oui, 2 points d'audience cumulée à Nantes et 2,7 à Cholet, alors qu'elle apparaissait pas avant. Ça prend à Cholet, oui. Ouais. Juste au-dessus, à la 4e place, on retrouve la Lot-et-Garonnaise Radio 4, 19 500 auditeurs sur 4 fréquences. Numéro 3, Enjoy 33, qui dépasse les 20 000 auditeurs en Gironde. Et en anglais, tu le dis comment? Enjoy 33. Et numéro 2, un membre des Indés Radio qui est toujours en catégorie A. Il s'agit de Radio Camargue avec 28 200 auditeurs sur sa zone. Et puis enfin, la radio associative la plus écoutée cette année dans ces médias locaux, il s'agit de Pyrénées FM avec 34 100 auditeurs au total. Ouais, très beau score pour Pyrénées FM. Clin d'œil à Marc Mollier qu'on entend régulièrement dans ce podcast, qui peut se réjouir concernant Pyrénées FM. La radio qu'il anime le matin est écoutée par 34 100 auditeurs chaque jour. La radio gagne 9 300 paires d'oreilles en un an. Belle performance pour cette radio. Par exemple, elle est à 2,2% d'audience cumulée dans l'Aude. On écoute un extrait de la matinale avec Marc Mollier sur Pyrénées FM. Pyrénées FM, le réveil des Pyrénées avec Marc Mollier. 8h05, bonjour tout le monde, vous qui arrivez peut-être à l'instant, vous qui partez en montagne, oui. Alors en vacances, qu'est-ce que vous avez raison, il y a plein d'animations dans nos montagnes, on en reparlera d'ailleurs avec beaucoup de spectacles cet été. On aura Patrick Sébastien qui sera dans le courant du mois d'août, 9 août, sauf erreur de ma part,
Alors c'est pas un concert, hein, ce sera un spectacle où il va un petit peu rendre ses comptes aux gens de la télévision, parce qu'il a été viré de France 2, je vous le rappelle. Ce sera du côté de Font-Romeu, on en reparlera, on aura des places à vous offrir d'ailleurs. Vous allez vous régaler. Et puis si vous avez des infos à nous faire passer, on en parle avec vous bien entendu au standard, hein, au 05 61 44 4x0. Pour la météo, on en parlait, le soleil est là, et si vous attendez la pluie, il va falloir attendre un petit peu. Malheureusement, pas de pluie prévue pour l'instant à l'horizon. En tout cas, les Jackson 5, c'est maintenant, et c'est I Want You Back sur Pyrénées FM. Maintenant, tous les tubes, une radio. Pyrénées FM. Extrait donc de la matinale de Pyrénées FM avec Marc Mollier qui intervient régulièrement ici dans ce podcast. Donc bravo en tout cas pour cette progression. Bravo à lui et à toute l'équipe qui travaille au quotidien pour cette radio, notamment aussi à François Balerdi qui est intervenu il y a quelques temps au sein des ondes Vocast et qu'on peut retrouver au micro de Pyrénées FM. C'est tout en ce qui concerne le débrief des résultats d'audience des médias locaux pour cette saison 2018-2019. On vous a fait un résumé, donc si vous voulez écouter une analyse plus complète des médias locaux, il vous suffit de souscrire au flux des ondes Vocast Premium, le lien est dans la description. Donc dans le numéro exclusif, dans ce flux Premium, vous retrouverez cette chronique agrémentée de détails et de points de vue supplémentaires, des résultats ville par ville et par réseau. Donc n'hésitez pas à souscrire au flux des ondes Vocast Premium, le lien est dans la description. On vous a tout résumé, on va dire, et on espère vous avoir facilité la tâche avec cette chronique. Les radios, elles, se facilitent clairement la tâche, non pas en ce qui concerne l'analyse des résultats d'audience, mais plutôt sur les grilles d'été. Enfin, ça, c'est le sentiment qu'a Fanch Langouette. On en parle tout de suite. On parle tout de suite de programmation estivale avec lui. C'est l'actu débat. Des ondes Vocast, l'actu débat. Fanch Langouette intervient pour la première fois au sein de ce podcast pour débattre sur les grilles d'été des radios. Bienvenue à toi, Fanch. Salut à toi. Anthony, c'est vraiment, je suis vraiment très ravi de t'avoir dans ce podcast parce que c'est vrai que je lis ton blog, je le suis depuis un bon bout de temps, donc ton blog radiofanche.blogspot.com. Tu donnes régulièrement ton avis sur la radio et particulièrement les radios du service public. Justement sur ton blog, à de nombreuses reprises, tu faisais part de ton indignation vis-à-vis des grilles d'été, notamment des grilles estivales de France Culture et France Inter. Alors en juin 2015, il y a 4 ans, donc ton article titré Affligeante grille d'été commence par France Culture invente pour l'été la grille minimaliste avec titre creux. À l'image du visuel choisi, tout semble bien uniforme et lisse. France Culture emboîte le pas d'Inter par rediff et recyclage à haute dose. Et un an plus tard, tu réitères, tu écris un nouveau billet nommé, alors j'ai bien aimé ce titre aussi, France Inter : grille, grillon, grillé. Et dans cet article, tu déplores d'été en été, depuis une dizaine d'années, l'absence définitive de tentatives d'expérimentation et de risques pour tenter l'été, ce qui pourrait surgir dans la grille l'hiver. Alors je suppose, pour cette année encore, tu fais le même constat. Voilà, je fais le même constat et je suis encore plus triste, puisque je ne sais pas si c'était le cas quand j'en parlais en 2015 pour France Culture, mais aujourd'hui, appeler les émissions en ajoutant le mot été, c'est juste à pleurer, quoi. C'est le degré zéro de l'inventivité, quoi. Voilà, c'est rien. Par exemple, sur France Culture, le grain à moudre d'été, ça t'énerve. Voilà, la grande table d'été et tutti et quanti, quoi. Donc voilà, pourquoi l'idée numéro 1 pour tout Radio France, c'est surtout ne pas déstabiliser l'auditeur et pas lui donner envie d'aller voir ailleurs. Alors toi, tu as connu une époque où France Inter se défonçait avec peu de moyens pour tester des concepts, tester des voix. Tu fais aussi souvent des allusions à l'ère Borzex, en référence à Jean-Marie Borzex, qui fut directeur de France Culture de 1984 à 1997. Qu'est-ce que tu retiens, toi, des étés de culture sur cette période ou de France Inter il y a plusieurs dizaines d'années ? De France Inter, c'était pas que là, il n'y a pas de crise, forcément de crise financière. Il y avait le génie de Roland Dordain qui était un véritable homme de radio, qui non seulement a dirigé France Inter, mais qui a aussi dirigé toute la radio du temps de l'Office de radio et télévision française, qu'on appelle l'ORTF. Et Dordain se disait, c'est un ancien scout, précisément un éclaireur, et aussi instituteur, il se disait, tiens, l'été, on va tester des nouvelles voix et tout. Il les testait,
et souvent, ça se passait très bien. Et on pouvait tout à fait terminer une saison d'été avec un animateur, ça s'appelait comme ça à l'époque, et puis une animatrice, et les voir immédiatement dans la nouvelle grille d'hiver, parce que ça lui avait plu, parce qu'il avait travaillé avec elle ou avec lui un nouveau concept d'émission, voilà. Alors, imaginons que tu aies la possibilité, là, tout de suite, de construire la grille d'août pour une radio. Alors, qu'est-ce que tu proposerais concrètement comme nouvelle expérimentation, comme nouveau format, comme nouvelle voix, par exemple? Qu'est-ce que tu ferais concrètement? D'abord, je ferais quelque chose qui est de l'ordre de la fraîcheur et de la légèreté. C'est-à-dire que je pense qu'une antenne pourrait se permettre de démarrer son antenne, on va dire, admettons, à 7 heures, par une chanson. Bonjour à vous tous auditeurs amis, bonjour. Et comme chaque matin, nous voici réunis. Pour nous, c'est d'ailleurs un très grand plaisir, vous le savez. Nous allons commencer par les foulées. Vous courez sur la pointe des pieds en laissant les bras bien souples. Allez, courez, courez, courez. Vous levez les genoux d'abord un petit peu. Et puis de plus en plus haut, droite, gauche, droite, gauche. France Culture l'a fait avant que Jean Lebrun prenne les rênes de Culture Matin aux alentours de 1984. Donc, une chanson, ça gâche rien. Et après, je ferai en sorte que les bulletins d'infos soient très très courts et non pas le gavage obligatoire et la tyrannie de l'information. J'appuie sur ce mot parce que c'est insupportable. Donc, de la chanson et peut-être des histoires courtes avec des gens qui savent raconter des histoires. On a eu la chance autrefois d'avoir pour France Inter et France Culture Claude Dominique, c'était une femme. On a eu Chris, bien sûr, mais Jacques Pradel pour les hommes, Henri Gougaud, Claude Villers. Enfin, on va croire que je rappelle à l'ordre les vieilles barbes peut-être. Malheureusement, Claude Dominique et Chris sont décédés, mais Jacques Pradel officie toujours aujourd'hui sur RTL. Alors aussi, tu écris souvent qu'il ne faut pas hésiter à diffuser des archives. La télé le fait énormément. Claire Chancel a animé sur France Culture Radio Archives dans les années 90. Antoine Perrault, Jeux d'archives sur France Culture de 2006 à 2008. Et puis depuis le milieu des années 80, les nuits de France Culture, auxquelles tu fais souvent référence, permettent de valoriser un patrimoine radiophonique exceptionnel. Pour sortir un peu du domaine des radios publiques, pour les radios privées, on peut noter qu'Europe 1 diffusait les archives de Coluche il y a 2 ans durant l'été et des archives avec Pierre Bellemare l'année dernière. Donc peut-être que tu aimerais retrouver plus d'archives également l'été. Ce serait peut-être la période pour diffuser des archives, tu penses? Alors effectivement, c'est la période pour diffuser les archives et il y a eu une merveilleuse expérience de Jean-François Remonté avec sa réalisatrice Simone Depoux qui pendant 2 ans d'été au début des années 90 ont fait sur France Inter Radio Mémoire pendant 1 heure, et là c'était un vrai régal. C'était d'abord formidablement bien monté, mais surtout contextualisé. Ça qui est important, c'est de remonter le contexte de l'époque, dire telle archive correspond à ça, et pas juste balancer l'archive. Et voilà, c'était... Alors je pense qu'il faut savoir alterner entre archives et choses fraîches. Quelle est pour toi la radio, toute catégorie confondue, qui a aujourd'hui la programmation estivale la plus intéressante, notamment en termes de contenu inédit, comme tu disais, en termes d'expérimentation pertinente? Il y a quelques petites choses intéressantes sur Inter, avec notamment une fois par semaine, je crois que c'est le samedi matin, Léa Minot, qui est documentariste et qui fait une petite capsule, et ça me donne envie de l'écouter. Et puis, il y a aussi des grandes traversées sur France Culture. Mais voilà, je n'écoute plus la radio comme je l'écoutais. J'ouvrais mon poste le matin à 6h ou à 7h et je le fermais le soir à 23h. Ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, je me force pas parce que j'y trouve pas mon compte. Par contre, dans mes billets de blog de l'été, je remets en avant souvent des émissions qui sont passées de nuit avec Garbi. Je suis assez étonné que tu parles pas de. Je suis vraiment étonné que tu parles pas de Retour de plage sur France Musique, qui est vraiment pour le coup un programme estival que t'aimes retrouver le soir en semaine de 18h à 20h. Alors effectivement, c'est pas un oubli, mais ça c'est comme c'est une drogue parce que Laurent Valero et Thierry Jousse, qui sont les 2 producteurs,
En juillet, Valero joue sans doute, ont longtemps officié sur cette chaîne France Musique avec un programme qui s'appelait Easy Tempo où ils étaient brillantissimes, délicats, professionnels, cultivés, enfin tout pour plaire. Donc la formule, c'est la 3e année de retour de plage où c'est des restrictions budgétaires qui empêchent que les deux soient ensemble pendant 2 mois, ce qui pourtant est très intéressant. Chacun a sa culture musicale et je l'ai déjà fait il y a 2 ans et déjà l'année dernière. Souvent, quand l'émission est terminée, je la réécoute immédiatement parce que j'ai pas tout entendu ou j'ai écouté d'une oreille distraite et je fais des achats. Donc, je suis vraiment de la vieille mode, hein, mais peu importe. Ah non, mais il y a toute forme d'auditeurs. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez, hein, n'hésitez pas à donner votre avis si vous aussi vous aimez Retour de plage autant que Fanche. Et donnez-nous aussi votre avis sur les grilles d'été. Dites-nous si vous êtes d'accord ou non avec Fanche. On attend vos retours par mail, contact@vocas.fr. Merci Fanche en tout cas pour tous ces points de vue. On peut te lire quasiment quotidiennement sur ton blog, radiofanche.blogspot.com. L'été, c'est un peu plus léger. L'été, les contenus sont un peu plus légers de façon volontaire, mais par contre, on peut me lire tous les jours parce que maintenant, dans l'année, et ça sera comme ça pour la rentrée, je publierai au moins une fois par semaine le lundi. Et quand il y a du show, il va y en avoir à la rentrée. Oh oui. En plus, le vendredi. Voilà, et on peut aussi te retrouver facilement sur Facebook et Twitter, bien entendu. C'est ça. Alors, sur Facebook, c'est le relais de mon blog. Sur Twitter, par contre, je suis très assidu. Bien sûr, je relance mon billet, mais je suis Vocast et bien d'autres. Et sans doute mon collègue Hervé Marchais. Et oui, justement, avec Hervé, on va rester sur la thématique des grilles d'été avec un peu d'histoire radiophonique. On va parler justement des enfants d'Inter, une sorte de concours radiophonique ayant pour but de dénicher de nouveaux talents radio. Donc je pense que toi, tu te souviens des enfants d'Inter, Fanche. Bien sûr. Voilà. Oui. Voilà, mais l'occasion de s'écouter quelques archives de France Inter datant des étés de 1992 et 1993. Tout de suite, les archives, les cassettes du fond du placard. Des ondes Vocast, les archives. Pour cette dernière partie de cet épisode avec Hervé Marchais, on va écouter des archives qui vont nous permettre ce mois-ci de rebondir sur la thématique des programmes d'été, mais également de surfer sur l'actualité radio et le mercato de cet été 2019. Oui, on a en effet appris début juillet que RMC avait trouvé un successeur à Maïtena Biraben et son émission de début d'après-midi. M comme Maïtena, c'est le comédien et animateur Philippe Lelouch qui va reprendre le 14h-16h de la radio avec ouvrez les guillemets, un show d'infotainment, fermez les guillemets, intitulé Lelouch à l'affiche. Et c'est vrai que ça a beaucoup surpris parce que beaucoup se sont dit mais pourquoi lui alors qu'il a jamais fait de radio. Et alors en fait, et oui, pour tous ceux qui ont souligné l'inexpérience en radio de Lelouch, on va fouiller dans les anciennes grilles d'été de France Inter et s'arrêter en 1992. Personne ne s'en souvient, mais cet été-là, Philippe Lelouch a officié sur la radio publique en tant qu'animateur-producteur d'un rendez-vous hebdomadaire intitulé le Top Stress. Alors, Top Stress. Alors, moi, je t'avoue, je ne connaissais pas du tout. C'était quoi, en fait? Alors, c'était chaque dimanche à 15h, un classement des petites choses agaçantes de la semaine. Les contrariétés du quotidien, les actualités débiles, les phénomènes de mode énervants. Tout ça a été commenté avec une bonne dose de mauvais esprit et tourné en dérision dans des sketchs et des parodies imaginés par Philippe Lelouch et son complice Pascal Huet. Alors, qu'est-ce qui était particulièrement énervant en 92 par exemple, par exemple, les tubes Eurodance aux paroles simplettes. Là, il y a du texte. Je sais qu'il y a du texte. Bébé, je t'aime tellement. Mais j'aimerais bien que tu saches. Attends, je peux parler? Oui, mais... Ton amour va me manquer. Quand t'auras pu claquer la porte, claquer la porte. Claquer la porte. S'il te plaît, ne t'en va pas. Pour être encore libre. S'il te plaît, ne t'en va pas. Pour être encore libre. S'il te plaît, ne t'en va pas. 10 minutes la version. Pour être encore libre. Oh, merci Martine. Oh là là. Les chanteurs rebelles à 2 balles méritaient eux aussi d'être parodiés dans cette émission. Ce matin je me sens perplexe dans ma solitude, planté dans le néant de mes incertitudes.
Trop longtemps étouffé par ce monde d'habitude, je file vers nowhere, 37e latitude. Je suis peut-être fou de vivre loin de vous. Tout ça mis bout à bout, je m'en fous. Il est peut-être fou de vivre loin de nous. Tout ça mis bout à bout, il s'en fout. Allez Will, solo. Et puis 1992, c'était aussi les débuts à la télévision des sitcoms d'AB Productions, Premier Baiser, etc. Ce qui donna à l'équipe du Top Stress l'idée d'un feuilleton hebdomadaire en 5 épisodes sur les tourments de bûcherons québécois gays, la famille Carpentier. Alors j'ai pas écouté cette archive, mais à mon avis ça va être énorme. Il est 6h du matin chez les Carpentiers et la partie déguisée de Willy s'est enfin achevée. Cotillons et lampions, cadavres de bouteilles, jonchent le sol de la demeure qui résonne encore au rythme de Village People, ce fameux groupe disco. 6h du matin, c'est aussi l'heure des confidences. L'oncle Phil, Pascal, Christophe et Willy vont enfin ouvrir leur cœur. Allons-nous enfin savoir qui est gay? Alors, Will, c'était une belle fête, hein? On a pris du fun. Tu es content? C'était bien. Puis tout le monde déguisé en Village People. Ah, ça c'était bien. Mais je suis un peu déçu, il y a Chris qui est venu habillé en MacGyver, ce pauvre gay là. Eh oui, je l'ai déjà dit, MacGyver, c'est un aventurier génial. Et il est pas gay. Il est gay. Il est pas gay. Pendant ce temps, Pascal semble soucieux. Pascal, ça me pas bien. Qu'est-ce qui tire de la peine? Ah, je vais te dire, Phil. Tu vois bien qu'avec Anne, on est à bout. J'en peux plus, je peux plus te mentir. Colin Dubin, je suis qu'un pauvre gay. Oh, je t'aime. Ah, j'en suis malade, Phil. Tabernacle. Et moi qui ai passé toute mes nuits au Blue Cowboy pour plus penser à toi. Reviens, mon grand, viens. On va leur annoncer au Loufio, au monde entier. On va leur dire qu'on est que des gays. Pascal et l'oncle Phil, la peur dans l'âme, s'apprêtent à annoncer l'émouvante nouvelle à Chris et Willy. C'est super drôle. Et comment le Top Stress de Philippe Lelouch, comment ils sont arrivés dans la grille de France Inter cet été? Eh bien, en remportant une émission concours qui s'appelait Les Enfants d'Inter. Vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on vient du concours Les Enfants d'Inter, de Roland Dordain, et on a nos petits camarades qui sont là aussi la semaine prochaine. Il s'agit de François Lys et Philippe Sylvestre pour le pavé dans la mer de 16h à 17h tous les samedis, et puis le samedi toujours, mais de minuit à 1h du matin, Fabienne Guédy pour Quotidien Le Retour. Ne ratez pas ces deux émissions, c'est des musts. Bonne idée, non, que ces enfants d'Inter. Un concours dans lequel une vingtaine d'animateurs se mesuraient durant toute la saison afin de remporter le Graal, un créneau d'1 heure hebdomadaire dans la grille d'été de France Inter. Un rendez-vous imaginé par un grand professionnel de la radio, une personnalité qui comptait énormément dans l'histoire de l'ORTF et de Radio France, Roland Dordain. Un créateur de nombreux concepts en fait. Ouais. Il a été directeur des programmes, responsable de la radiodiffusion publique, patron de France Inter à la fin des années 60, puis producteur de nombreux rendez-vous ensuite sur France Inter ou France Info jusqu'au début des années 2000. Dans Les Enfants d'Inter, entre 91 et 93, il sera le professeur sérieux qui juge froidement chaque samedi la personnalité et la culture radiophonique des différents prétendants, en compagnie de Noël Bréham pour amener plus de rondeur. Alors je te propose, Anthony, de se plonger en archive dans cette émission avec cette introduction qui date de décembre 92. Les Enfants d'Inter, une émission de Roland Dordain. Voilà, nous sommes arrivés à la 14e émission des Enfants d'Inter, l'émission qui prépare la relève pour le France Inter dès l'an 2000. J'espère nos lauréats seront à l'antenne avant. C'est bientôt l'an 2000. C'est bientôt l'an 2000. Je vais donner le hit parade. C'est toujours Claire Richard qui est sur la plus haute marche avec 87 points sur 100. En deuxième position, Éric Logerias, 87 points et demi. Troisième position, Hélène Denis, 80 points.
Et depuis la semaine dernière, il y a des ex-aequo à la 4e place. Frédéric Proust, un ancien déjà, 79. Et Emmanuel Audin, celui de la semaine dernière, qui s'est hissé d'un seul coup comme ça à la 4e place ex-aequo, avec 79 points, malgré qu'il n'ait pas su dire exactement qui était à l'origine des radios locales, Daniel Hamelin. D'ailleurs, Daniel Hamelin me disait hier qu'il se proposait de se battre en duel avec lui. Bien. Alors, cette émission, vous le savez, se fait en public. Et aujourd'hui, on a un nombre public. Elle se fait en public avec 2 jurys, le jury du public et le jury des professionnels. Noël Briam nous présente le jury du public. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Bonjour, je m'appelle Fabrice et j'habite Paris. Un très bon concept, donc une excellente idée permettant de compléter la grille d'été d'Inter avec de la fraîcheur, de l'originalité. Parmi les nouveaux talents passés par l'émission, outre Philippe Lelouch, citons l'animateur de France TV Laurent Luyat, le comédien sociétaire des grosses têtes Éric Logérias, et puis des noms qui ont par la suite fait un beau parcours sur France Inter, comme Sophie Loubière, qui a longtemps été animatrice de Dernier Parking avant la plage, ou bien Hervé Pochon, connu lui pour sa chronique Un temps de Pochon. Si vous avez d'autres archives des enfants d'Inter, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vocas.fr, et sur Twitter Anthony Gouraud, ANTHONY et GOU2RAUD, ou même Twitter à Hervé @le transistor. Hervé, alors tu avais déjà parlé des enfants d'Inter sur ton blog. J'ai vu un billet de blog en 2012. Si je me souviens bien, donc je vous invite à lire son article. Le lien est dans la description. En tout cas, merci Hervé pour toutes ces archives. Et tu vois, je savais même pas que Philippe Lelouch avait fait de la radio, et encore moins à France Inter. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Et c'est ça, Vocast, une communauté de passionnés parlant de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocas, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert. Pour les crédits musicaux, citons Rob It's a Blast, la BO de Radio Star, un film que j'adore, que je vous invite à regarder si vous l'avez jamais vu. N'hésitez pas à parler de ce podcast, des Ondes Vocast autour de vous. Rendez-vous également sur notre site web vocas.fr. Vous pouvez nous écouter partout, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, TuneIn, etc. Prochain épisode dimanche 1er septembre 2019. Bien entendu, on reviendra sur la rentrée, sur le début de la saison radiophonique 2019-2020. N'hésitez pas d'ici là à partager le podcast autour de vous. Rendez-vous le mois prochain. Ciao ciao. Des Ondes Vocast.